Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle un peu de matériel de transport. Pourquoi de transport? Parce qu'au fil du temps, plus ça va, plus on a du matériel et plus ça encombre, quoi. Et voilà, on en emmène toujours de plus en plus, quoi. Donc pourtant, comme je vous ai dit, hein, je fais pas de compétition, moi je fais que du loisir. Mais particulièrement le thermique, ça demande beaucoup de matériel quand même, quoi. Par rapport au brushless, il faut un banc de démarrage, il faut un bidon d'essence, des capeurs thermiques, enfin tout ça, ça fait que ça en compte de plus en plus. Alors au départ, j'étais parti, j'avais pour habitude de mettre voilà, mon matériel dans des caisses. Donc là par exemple je mettais mon essence, tout ça quoi. Après j'en ai des plus grandes où je mettais ma voiture, le banc de démarrage. J'ai toujours une caisse comme ça où je mettais mes outils, quoi, le nécessaire, quoi. Et puis, et une petite boîte comme ça que je vais vous montrer tout à l'heure, que ça j'utilise toujours pour ma radiocommande et tout, quoi. Sauf que, les caisses, enfin, toutes les caisses, plus caisse à outils, plus voilà, ça m'obligeait à faire en moins deux, voire des fois trois voyages pour charger ma voiture. Et franchement, j'en avais marre, quoi. Donc j'ai cherché quelque chose de plus simple, voilà, et de moins fatigant, quoi. Et puis en pouvant amener voilà, tout mon matériel en une seule fois, quoi. C'est surtout ça qui m'intéressait, quoi. Donc je vais vous montrer ce que moi j'utilise, ce que je possède comme voilà, comment je me suis organisé pour faire mon transport en une seule fois, quoi. Alors, pour le transport de la voiture, du coup maintenant j'utilise un sac à dos, voilà, spécialement étudié pour les TT 1/8. Alors c'est simple, alors quand j'emmène le brushless, bon là je vais prendre le brushless comme exemple, quand j'emmène le brushless, je peux rentrer le véhicule avec les roues, il n'y a pas de souci. Et quand je prends le thermique, j'enlève les roues, parce que comme ça je peux mettre le banc de démarrage avec. Donc voilà, je mets la voiture dedans, voilà, je prends, bon là c'est comme si c'était le thermique, hein. Je prends le banc de démarrage que je mets dedans, voilà, vous allez voir que c'est bien adapté, voilà, donc je referme, et les roues, vous allez voir, hop, donc voilà, et de chaque côté, j'ai de quoi mettre toutes les roues, voilà. Et j'ai la même poche de l'autre côté si je veux rajouter des choses. Donc déjà, ça me permet de mettre ça sur le dos et d'avoir mes mains libres. C'est déjà bien. Alors pour ma radio, j'utilise toujours la même chose. C'est une petite pochette en souple, hein, mais de bonne qualité, que j'ai acheté déjà il y a quelques années, hein, je crois que c'est à Decathlon, et c'est dans les articles de pêche. Alors ça me permet de mettre, j'ai une petite boîte en plastique où je mets tout le nécessaire, hein, des piles de rechange, j'ai la télémétrie, récepteur de rechange, que je mets dans le fond, et la radio, que je peux installer dedans, voilà, et qui est carrément parfaitement adaptée, quoi. Voilà, et j'ai une autre petite poche devant, ici, où je peux mettre, voilà, je sais pas, des fois je me mets testeur d'accu, d'autres piles. Et ça, donc du coup, en bandoulière. Donc, ça en bandoulière, et le sac à dos, ça me fait toujours mes deux mains libres. Et donc, pour ce qui est des caisses à outils, je suis passé de ça, voilà, je suis passé de ça à une servante, voilà, sur roulette. Hop, voilà, où j'ai tout mon matériel dedans. Donc je vais vous la montrer un peu de plus près. Mais c'est vraiment génial. Là, j'emmène tout. Alors, cette servante est bien pratique. Donc, on a un bras à l'arrière, justement, pour pouvoir la faire rouler, rétractable. On a sur le dessus, ça s'enlève, une première boîte où là-dedans, j'ai tout le matériel, mes outils, tournevis, tout ça dessus. Voilà. J'ai ici
à l'intérieur, dans le premier bac, j'ai plein de boîtes avec toutes mes pièces de rechange et tout, quoi. Voilà, donc ça c'est très bien. Alors on la remet, c'est très facile. Voilà, on peut déclipser la partie du haut avec le bac, là. Et comme il y a une bonne poignée, voilà, l'emmener juste comme ça. Voilà. Et sur la partie en bas, on a encore une autre poignée où on peut transporter comme ça. Voilà. Donc, super pratique. On peut donc remettre, hop, on reclipse. Voilà. À l'arrière, donc je vais vous montrer ça. À l'arrière, ici, j'ai deux bacs où je mets mes pneus. Et si je prenais des choses par exemple plus grandes, j'ai des élastiques pour maintenir. Donc il n'y a aucun problème. Pour la partie de devant, voilà. Donc on a vu la partie du haut détachable et ce bac là. Ici, j'ai un tiroir avec chargeur que je vous ai présenté, mousse de filtre à air, sonde de température, chauffe-culasse, voilà, tout. Oui, je crois que j'ai quelques autres trucs, mais bon, c'est très bien rangé, parfait. Et la partie du bas, qui s'ouvre comme ça, là c'est le top. Bon, j'ai les serviettes de nettoyage, quoi, et j'ai, voilà, j'ai bidon d'essence, multiprise, pipette, tous mes produits de nettoyage, pinceau de nettoyage, décapeur thermique. Voilà, en fait, dans toute cette grosse caisse, j'ai tout le matériel. Donc voilà, quand je suis équipé, tout équipé, comment je pars, vous voyez, j'ai ici pour ma télécommande, comme je vous ai montré, j'ai dans le dos ma voiture avec mon banc de démarrage, mes pneus, tout ça. Et j'ai plus qu'à, hop, faire rouler ça sur le terrain. Donc super pratique. Et si par exemple j'ai des choses à descendre, des escaliers ou quoi que ce soit, avec la belle poignée qu'il y a devant, pas de problème, on peut porter. C'est pas super léger, mais bon. Eh ben écoutez, si ça peut donner des idées à des personnes, voilà, justement, qui se posent la question, qu'est-ce que je pourrais acheter voilà, en termes de caisse, de sac, j'espère que ça pourra leur servir. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo pour... on verra bien. Hein. Allez, bye.